grande partie de ce livre. Nous avons l'Ancien Testament qui comporte la création, les patriarches, les prophètes, et le Nouveau Testament qui a en son sein Jésus. D'accord? Jésus est le pilier du Nouveau Testament au travers des 4 évangiles de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. Amen. Après cela, nous avons le livre de Actes des Apôtres. Lorsque tu entends acte, c'est un acte. C'est les écrits des apôtres. Le livre de Actes des Apôtres, en réalité, c'est l'histoire des apôtres racontée par les apôtres eux-mêmes. Ce que les apôtres ont vécu, qu'ils ont transcrit. D'accord? Donc, les apôtres ont écrit. Et tous les apôtres confondus ont écrit le livre qu'on appelle le livre de Actes des Apôtres. Il n'y a pas un apôtre en lui, c'est-à-dire uniquement qui a été à la base de ces actes-là. Vous allez voir que Actes des Apôtres, actes au pluriel. Des apôtres aussi, c'est au pluriel. C'est-à-dire que nous avons plusieurs actes de plusieurs apôtres. Là-bas, vous allez voir l'histoire de Paul, l'histoire de même Pierre est retranscrit dedans, Silas est retranscrit dedans, qui comprend Barabbas, Apollos. Il y a plusieurs réalités rattachées à l'église qu'on appelait l'église primitive. D'accord? Donc, la toute première église était l'église gérée par les apôtres. Donc, les apôtres ont établi l'acte des apôtres. Et au sein aussi de l'acte des apôtres, nous avons la naissance de l'église que j'ai appelée l'église primitive. On présente aussi à l'intérieur de l'acte des apôtres comment est-ce que l'église primitive a vécu sa chrétienté. Comment est-ce qu'ils étaient dans les maisons, comment est-ce qu'ils rompaient le pain, comment est-ce qu'ils s'organisaient, qui était à la tête avec Pierre, voilà, qui comprend ce que je viens de dire. Comment est-ce que les chrétiens se sont organisés, ça et là. Et par rapport à ce qui se présentait dans la naissance de l'église primitive en acte des apôtres, il va s'en suivre les livres qu'on appelle des épîtres. Entendez par épîtres des lettres. Parce que je vous ai dit, il y a eu d'abord quoi? Les apôtres, ils étaient 12. Les 12 sont montés à la chambre haute, ils étaient 120. Ils ont reçu le Saint-Esprit, qui sont sortis, ils ont converti 4 000 à 5 000 personnes. Ainsi de suite, de conversion en conversion, c'est devenu un groupe de plusieurs apôtres et de plusieurs disciples. Et ils ont donné naissance au concept qu'on appelle l'église. Les gens priaient dans les églises de maison et puis de plus en plus, les groupes commençaient à croître. Voilà comment est-ce que dans différentes localités, d'où Rome, Éphèse, Corinthe, d'accord, dans différentes localités, il va naître des assemblées chrétiennes, des assemblées qui croyaient en Christ. Et c'est lorsque les apôtres écrivaient à ces assemblées qui ont accepté Christ, qu'on a appelé les différents livres qui ont été écrits, les différentes lettres qui ont été adressées à ces assemblées-là, on les a appelées des épîtres. Est-ce que je parle à quelqu'un? On les a appelés des épîtres. Donc les épîtres en réalité sont des correspondances, sont des courriers que les apôtres ont adressés à des églises locales. D'accord? Des églises locales qui étaient dans différents endroits. Et nous avons à l'intérieur des épîtres, nous avons les épîtres de Paul, nous avons les épîtres de Jean, nous avons les épîtres de Pierre, d'accord? Mais la plus grande base de données en termes d'épîtres a été rédigée par l'apôtre Paul. Et ensuite, nous avons le livre d'Apocalypse, d'accord? Le livre d'Apocalypse, on appelle aussi le livre de la Révélation, est un livre réellement issu d'une illumination, c'est-à-dire d'une visitation entre l'apôtre Jean et l'ange que Jésus lui avait envoyé, soi-disant pour lui révéler ce qui se passera dans la fin des temps. Et en théologie, on parlerait plutôt d'eschatologie. D'accord? L'eschatologie qui parle de la doctrine de la fin des temps. Si c'est un mot que tu découvres, il faut écrire pour aller faire des recherches là-dessus. Eschatologie. Donc, en théologie, on parle d'eschatologie qui parle de la doctrine de la fin des temps. D'accord? C'est bon? C'est bon? C'est bon? Très bien. Ce groupe qui est ici va me faire un travail qui vont me rendre le dimanche prochain. Et tous ceux qui sont ici. C'est le problème qui est là comme ça. Je veux des personnes derrière là-bas. Voilà. Ceux qui sont derrière là. La maman, voilà. Vous, à partir de la maman qui est en lunettes. La maman qui est en lunettes, son voisin, et puis ceux qui sont derrière, venez par ici, s'il vous plaît. Donc, vous allez me faire un beau travail, d'accord? Qui va me parler, qui va me présenter ce que vous aurez retrouvé en ce qui concerne
Et encore pourquoi tout le monde me regarde comme ça? Quoi ça? Vous allez me faire un beau travail en ce qui concerne la pneumatologie. Faites des recherches et puis faites-moi un exposé. Vous aurez un responsable qui va me présenter votre travail et le nom de tout le monde va figurer là-dessus avec vos différents contacts. C'est bon? La pneumatologie. D'accord? À l'intérieur, on entend quoi? Pneuma, qui parle de quoi? Qui parle de esprit. Un bon pour vous. Donc, pneuma qui parle de esprit. Donc, la pneumatologie, c'est la doctrine. La doctrine qui parle de l'esprit. D'accord? Autrement dit, la doctrine qui parle du Saint-Esprit. D'accord? Donc, vous allez faire des recherches sur la pneumatologie. Je vous ai pas dit de me parler du Saint-Esprit. Je vous ai dit de me parler de la pneumatologie, qui inclut le Saint-Esprit. On se comprend un peu? Très bien. Ici, vous allez scinder, vous allez faire en 2 groupes. Un groupe, 2 groupes. Voici la frontière. Voilà, comme ça. Oui, toi, tu as la frontière d'ici. Elle, la maman et tout. D'accord? C'est bon? On peut avoir les listes. On peut avoir les listes. Fonder rapidement les listes pendant que le cours est en train de se faire. Donc, au moment où tu prends une feuille, tu écris, tu te limites au papa, tu donnes à celui-ci, il écrit, etc. On limite comme ça. Et c'est pareil qui va se passer là-bas. D'accord? Les feuilles blanches, d'accord. Donc, le groupe qui est ici, d'accord, va me faire l'exposé sur l'armatiologie. Armatiologie. À l'intérieur, on parle de amasia. Amasia qui veut dire le péché. Donc, l'armatiologie, c'est la science, la doctrine qui parle du péché. Donc, vous allez retrouver, vous allez comprendre, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas compliqué. Faites des recherches, présentez-moi un exposé. D'accord? Et puis ici, le groupe qui est ici, comme je vous aime. Comme ça? Comme ça? Oui, je vous aime pas. Je vous aime, non? Hein? Voilà. Donc, comme je vous aime, vous allez parler de la Christologie. La doctrine qui parle du Christ. Ici. Comme ça? C'est bon? Maintenant, on fait ici. Vous allez me parler de l'ecclésiologie. Ecclésia, l'église. Ecclésiologie. C'est bon? Et tout ça, on va me rendre ça le dimanche prochain. Après ça, il y aura un autre exposé. Et les 2 exposés vont constituer les notes de chaque groupe. Donc, ta suivi dépend des notes que vous aurez. Amen. Vous allez vous asseoir désormais par groupe. Les groupes là, c'est par ces groupes-là que vous allez vous asseoir. Et puis quand vous allez faire l'exposé, il y a une personne qui expose, mais je peux interroger n'importe qui dans le groupe. Si j'ai une question, c'est pas celui qui expose là, c'est pas celui qui expose que je pose la question. Au fait, le but c'est que vous puissiez faire ça ensemble et que chacun comprenne ce qui a été fait. Parce que je sais qu'il y en a qui ont des dons spirituels qui vont les envoyer à laisser 2 ou 3 personnes se battre pour faire. Et puis on vient s'asseoir comme des cheveux sur la tête pour écouter ce que leurs amis ont à dire. Et qui vont finir, ils vont dire, papa, ce qu'ils ont dit là, c'est ça. Amen. Amen. Nous sommes à l'école des disciples. Nous ne sommes pas à l'école des suiveurs de disciples. Amen. Donc nous sommes censés tous être des disciples. Donc t'inquiète pas. Je vais récupérer le document, avoir vos noms, l'écouter. Donc vous faites des copies. Une copie pour moi, une copie pour chacun. Chacun s'arrange pour avoir sa copie. Je ne veux pas de copie électronique. Non, ça est de mon portable. C'est vrai que ton portable est plus cher que nous sur nos portables collés, mais il faut prendre papier. Amen. Qui est d'accord avec ça? Voilà, on va dire non, j'ai le fichier PDF de mon téléphone. Tu es grand que nous, on sait, mais pardon, faut faire photocopie. Amen. À l'école, on photocopie. Vrai ou faux? Voilà. Donc, il y a une personne qui va se charger de rendre le travail, d'expliquer brièvement. Et puis, il y a le groupe qui va se charger de répondre aux questions. Donc, en vérité, le dimanche prochain,
C'est un dimanche du salut des âmes. Chacun aura 15 minutes. Donc 15 minutes fois 4 groupes, ça nous fait 1 heure. En 1 heure, on a fini. Donc de 8h00 à 9h00, on a fini. Vous n'avez même pas dit qu'on va commencer à 7h45. 7h45, on commence à rendre le travail. Donc de 7h45 à 8h, ce groupe, écrivez en même temps. 7h45, 8h, pas que quelqu'un dise, c'est pas à quel moment il devait passer. 7h45, 8h. D'accord? Ici, non, pas 8h, il y a 10 minutes de questions, n'oubliez pas. 8h10, 8h25. Après ça, j'ai encore 10 minutes, on a 35. C'est ça? Ici, 8h35, 8h50. D'accord? J'ai 10 minutes encore. 9h00, 9h15. J'ai 10 minutes de questions. Ça nous fait 9h25. On a 5 minutes pour clôturer. Et puis voilà. Et ça va permettre en même temps d'être non seulement une période d'exposé, mais en même temps ça va vous permettre d'avoir des notions sur tout ce que je suis en train de donner comme exposé. Et vous allez sortir de là très enrichi par les recherches de chaque personne et les réponses. En même temps, tu pourras noter, ça devient un cours pratique. C'est bon? C'est bon? Et quand les exposés sont validés, tout le monde va photocopier les exposés, tout le monde va se partager les exposés pour que finalement tu puisses avoir 4 cours en même temps. Le cours qui parle de la christologie, l'ecclésiologie, la pneumatologie et puis la massologie. Donc tu auras tous les différents exposés qui feront en même temps 4 cours qu'on a fait en un seul cours. Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est bon ou pas? C'est bon ou pas? Très bien. Donc poursuivons notre propos. Allô, allô? On prend les noms des babas. Amen. Donc, il y a des événements majeurs dans la Bible que nous devons analyser, comprendre. L'arrivée de Jésus-Christ, son passage par la croix, la nouvelle naissance. Et c'est pourquoi je vous ai dit le dimanche dernier, le tout n'est pas de lire Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est un sport. Vous savez, le tout c'est de comprendre d'abord les 5 premiers livres qu'on appelle le Pentateuque. C'est-à-dire de Genèse, d'accord, jusqu'à Nombre. Les 5 livres de Moïse. Là, ça explique clairement que le peuple était... Adam et Ève étaient dans un jardin, ils ont désobéi à Dieu, ils ont été chassés du jardin. Après ça, les hommes se sont répandus, Caïn a tué, etc. son frère. Le mal s'est répandu, Noé est venu pour... Il y a eu le déluge, Dieu a voulu recommencer la famille de Noé, etc., etc., etc. Il y a eu la tour de Babel, après la tour de Babel, il y a eu Abraham, après Abraham... Qui commence à dire, il y a Isaac, Jacob, ainsi de suite, d'accord, jusqu'à ce que Israël se retrouve en Égypte, et puis à partir d'Exode, on sort de l'Égypte, on parcourt le désert, et dans le désert là-bas, Dieu donne les lois, ça devient le livre de Lévitique, amen. Les mêmes lois encore conduisent aussi jusqu'au livre de Deutéronome. Après, il y a le livre de Nombre qui va nous présenter les différents exploits, différents combats qu'ils ont eu à mener dans le désert, et même avec différents peuples, à différentes réalités au temps de Moïse, au travers de ce que Josué a pu avoir avec Haï et tout ce qui va avec. Et puis plus tard, là où Moïse devait lever les mains, etc., ce sont des réalités du livre de Nombre. Là-bas, on va parler aussi de... Il y a aussi Balaam le prophète. Voilà. Donc, il y a eu beaucoup de situations qu'ils ont rencontrées pendant qu'ils voyageaient pendant 40 ans. Tout ça, ça a été mis dans le livre de Nombre. On se comprend un peu? Et puis, quand on termine tout ça, Moïse meurt et puis Josué prend le relais. D'accord? Donc, limitez-vous aux 5 premiers livres. Et puis ensuite, prenez après ça de Matthieu jusqu'à Apocalypse. Parce que le plus important, c'est de savoir l'arrivée de Christ. Donc, pourquoi Christ est venu? Tout est consigné de Genèse jusqu'à Nombre. On se comprend? Et puis ensuite, maintenant, Jésus vient à partir de Matthieu. Quand Jésus vient à partir de Matthieu, on parle jusqu'à comprendre son passage à la croix et la nouvelle alliance. Donc, tout ça, ça parle que quoi? Des apôtres, de l'Église, des épîtres et de l'Apocalypse. D'accord? Maintenant, aujourd'hui, je vais vous faire la différence dans la parole de Dieu entre la doctrine et la vérité. Il y a 2 choses dans la Bible. Il y a la vérité biblique, la vérité, une vérité biblique. D'accord? Il y a la vérité biblique. Et puis, il y a ce qu'on appelle en théologie la doctrine. À quel moment une vérité devient une doctrine? Donc, toutes les vérités de la Bible ne sont pas des doctrines. Je prends un exemple très simple.
Est-ce que Jésus n'a pas prié avec de la boue qu'il a eu à faire à partir de sa salive pour un certain aveugle? Qui se rappelle de ça? C'est une vérité ou ce n'est pas une vérité? D'accord? Au fait, vous devez comprendre que la vérité biblique est un fait qui s'est produit dans la Bible, un fait autorisé par Dieu, produit dans la Bible et qui constitue une histoire réelle de la parole de Dieu. C'est une vérité. Exemple, Jésus a pris la boue et sa salive, mélangé au sol, il a fait la boue, il a mis sur les yeux de quelqu'un. C'est une vérité. Mais une doctrine est différente d'une vérité. Une doctrine, c'est un fondement d'enseignement, un fondement dogmatique. Les dogmes qui parlent d'enseignement, un fondement dogmatique sur lequel se base la foi. Donc ça veut dire que Jésus a pris la salive, il a pris, il a fait. Mais est-ce que notre foi se base sur ça? Et bien, je comprends un peu. Est-ce que ça peut devenir un enseignement? Si ça devient une doctrine, c'est que ça devient un enseignement. Il y aurait un grand thème chrétien qui va parler de la salive dans la boue. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et du coup, ça deviendra une référence de foi qui dit qu'on doit prier pour les aveugles. Chez les chrétiens là-bas, on fait quoi? On crache dans le sable, on fait la boue et puis on met sur les yeux. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Oh, depuis que tu es chrétien, tu n'as pas encore vu un pasteur faire ça. Pourquoi? Parce que c'est une vérité. Mais cette vérité n'étant pas une doctrine, elle ne peut pas devenir un fondement, une norme dans la vie chrétienne. La doctrine devient donc la norme de la vie chrétienne. C'est-à-dire ce qui a été certifié. Voilà. La doctrine devient ce qui a été certifié. Donc en termes de vérité biblique, il y a plusieurs vérités. D'accord? Dis avec moi, il y a plusieurs vérités. Et lorsqu'on parle de vérité, on parle des faits qui sont produits. Donnez-moi un autre fait encore. Donnez-moi un autre fait, en dehors de ce que j'ai expliqué. Un autre fait qui est biblique, mais que je demande, est-ce que ça c'est une doctrine? La polygamie. La polygamie est une vérité biblique. Eh oui. C'est un fait biblique. Ah, vous me regardez mal. Vous ne voyez pas deux fois quelqu'un qui a des cheveux, qui dit Abba, vous donnez les versets. C'est une vérité biblique. Vous connaissez un monsieur comme ça? Oh, ouais. Donc, c'est une vérité biblique. Nier cette vérité biblique, c'est de la mauvaise foi. C'est une vérité biblique en ce sens que Abraham était polygame. C'est une vérité biblique en ce sens que Jacob était polygame. C'est pas devant vous, il a marié deux sœurs. Jacob était polygame. C'est une réalité biblique en ce sens que David était polygame. Et si on veut parler de David, c'est une vérité biblique parce que Salomon n'était pas polygame, il était multigame. Donc, ce sont des faits qui ont vraiment existé dans la Bible. D'accord? Et dans ces faits-là, Moïse a établi certains principes. Je comprends un peu. Pour dire que si quelqu'un veut avoir une autre femme, qui ne retranche rien à ce qu'il donnait à la première. Et je pense que nos cousins continuent à appliquer ça. Pour dire qu'il faut aimer les femmes au même niveau. La Bible n'a jamais dit d'aimer les femmes au même niveau. Parce que, écoute, le cœur n'est pas une entreprise où on peut avoir le même pourcentage dans l'action. Même parmi nos enfants, il y a ce qu'on appelle un chouchou. Je pense que je comprends un peu. Non, en réalité, un cœur ne peut pas aimer de la même manière. Mais c'est quoi ils appellent aimer de la même manière? Aimer de la même manière, ça veut dire ce que tu as fait pour une, pour faire pour les autres. C'est une vérité biblique. Mais ce n'est pas une doctrine. Parce que la doctrine obéit à certaines dimensions que je vais vous présenter pour que vous sachiez faire la différence entre les vérités bibliques et les doctrines. Donc, on ne peut pas, c'est une erreur de faire d'une vérité biblique une doctrine. Parce que toutes les vérités ne sont pas des doctrines, mais les doctrines partent des vérités. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc pour qu'une vérité biblique devienne une doctrine, cette vérité doit passer par différentes étapes que je vais vous expliquer aujourd'hui pour qu'on puisse comprendre comment est-ce qu'on comprend la parole de Dieu et qu'est-ce qu'il faut enseigner et avec quoi il faut exhorter et qu'est-ce qu'il ne faut pas prendre. Parce que laissez-moi vous dire, toute écriture est inspirée de Dieu. Pourquoi? Pour instruire, pour corriger. C'est ça? Maintenant, vous allez comprendre que si c'est fait pour corriger, si c'est fait pour instruire, ça veut dire que toute instruction n'est pas quelque chose que tu dois reproduire.
Même quand ton ami s'en va voler, et puis ils l'ont frappé, ils l'ont laissé dans un caniveau, c'est fait pour t'instruire. Ça ne veut pas dire que ça t'instruit pour te présenter que le vol est une bonne chose. Ça t'instruit pour te présenter à quoi débouche cette activité. Tu comprends? Donc s'il était DG de vol SARL, tu viens de comprendre que son chiffre d'affaires est beau, mais voici les issues. Voici à quoi peut déboucher sa fameuse activité de vol. Donc c'est une instruction ou pas? Donc allons sur cette base, on comprend donc que l'instruction ne veut pas dire que tout ce qui est écrit est une instruction qu'on doit appliquer. On se comprend? Exemple, quand Salomon va adorer les dieux de ses femmes, c'est une instruction, c'est écrit pour que tu comprennes que quelqu'un a déjà fait une erreur pareille. Et la même instruction continue pour te présenter les conséquences qui ont eu lieu lorsqu'il a fait ça. Donc c'est pour t'instruire que si jamais tu suis ce chemin-là, voici où tu vas déboucher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc l'instruction, la Bible n'est pas un livre qu'on doit appliquer à 100%. Parce que la Bible contient deux choses. La première des choses, ce qui s'est passé. Non, sinon trois choses. Première des choses, ce qui s'est passé. Deuxième des choses, ce que nous devons appliquer. Troisième des choses, ce qui doit nous conseiller. Quand quelqu'un veut nous donner conseil, là, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc quand quelqu'un s'est mal comporté dans la Bible, ça fait partie de ce qui est là pour nous conseiller. Pour nous dire comment agir. Et comment ne pas agir. C'est ça le conseil. Donc, ce n'est pas tout ce qui est écrit qu'on doit appliquer. Mais tout ce qui est écrit est inspiré de Dieu pour nous instruire. Je pense que je comprends un peu. Pour nous instruire. C'est bon? On se comprend? On se comprend? Donc, à l'intérieur, il y a les faits. Et dans les faits, il y a ce que nous devons reprendre, appliquer. C'est là que Paul dit, soyez mes imitateurs. Mais quand Dieu dit à Moïse, parle au rocher, que Moïse prend son bâton qui chicote le rocher. C'est une instruction ou pas? C'est inspiré de Dieu, n'est-ce pas? C'est écrit ou pas? Mais est-ce que c'est écrit pour qu'on désobéisse à Dieu? C'est écrit pour qu'on comprenne les conséquences de la désobéissance à Dieu. Pour qu'on se rappelle qu'un jour, Moïse, malgré le fait qu'il ait fendu la mer, malgré le fait qu'il ait fait tomber la manne du ciel, malgré le fait qu'il ait envoyé les cailles à descendre de nulle part, malgré le fait qu'il ait été le grand héros vainqueur de l'Égypte par la puissance de l'Éternel, l'Éternel n'a cependant pas cautionné la désobéissance de Moïse. Donc si Moïse n'a pas été cautionné, oh il a fendu la mer, c'est pas nous qui serons cautionnés pendant qu'on n'a jamais guéri migraine. Comment ce que je lui ai dit? Donc c'est là pour notre instruction, pour nous faire comprendre les limites à ne pas franchir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bon, vous n'êtes pas là? Donc, dans la parole de Dieu, tout n'est pas appliqué. Il y a des choses qui sont là pour te dire ce que tu ne dois pas faire. On se comprend? C'est bon? Et puis il y a des histoires de la Bible qui sont là pour te dire ce que tu dois faire. La doctrine biblique, c'est l'ensemble des choses que la Bible nous autorise à faire. Parce que les vérités bibliques ne sont pas forcément des choses qui sont autorisées à faire. C'est bon? C'est bon? Donc, si vous voyez que le chrétien fonctionne d'une certaine manière, c'est parce que ça correspond à la doctrine. Donc, tu peux prêcher. Mais prêcher des vérités bibliques, c'est compliqué parce que les vérités bibliques peuvent bâtir une fausse vie chrétienne. Imaginez-vous. Si je viens, et puis, il y a une vérité. La vérité, c'est par exemple le cas de la boue. Je vous reparle de la boue, j'en fais un message, j'en fais une prédication, j'en fais ceci, cela. Bon, quand vous finissez de comprendre que la boue a été possible, est-ce que dans l'enseignement de la boue, est-ce que plus tard, poudre ne devient pas possible? Qui comprend un peu ce que je suis en train de dire? Qui connaît poudre? C'est qu'il a fait des choses à mettre sur le blanc, là. Si la boue est possible et que j'enseigne que ce genre de choses-là sont possibles, est-ce que plus tard on ne finit pas par sortir sur les savons? Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est bon? Bon. La Bible présente une vérité. Dieu a parlé des plantes, de leur feuillage pour la guérison. Et même dans l'Apocalypse, il y a une autre vérité. D'accord?
Et cette vérité a présenté que dans le ciel, il y a un arbre qui produit 12 fruits par an, un fruit chaque mois, et dont le feuillage sert à la guérison des nations. Est-ce que quand je te prête cette vérité-là sous forme de doctrine, pour que toi tu puisses intégrer ça, est-ce que ça n'introduit pas dans ta chrétienté les tradis praticiens? Ben, tu vas venir par dire, si papa a démontré ça, c'est que la médecine par les plantes. C'est que ceux qui disent que les plantes leur ont parlé, et puis ça soigne tant. C'est que vraiment, mais par la suite, il y a un vice à l'intérieur. Le vice, c'est qu'eux, ils ne sont pas forcément inspirés par le Saint-Esprit. Et ils seront tentés de te dire, avant de te donner quelque chose comme feuille, il faut que je consulte d'abord. Et c'est là que commence une autre déviation. Mais est-ce que ce n'est pas le pasteur qui a prêché la vérité? Oui. Eux-mêmes peuvent te dire dans votre livre là-bas, c'est écrit que les plantes, on peut soigner. Et c'est ce que nous faisons. Nous ne faisons rien de mauvais. Ce n'est pas plante là qui est mauvais, parce que même aspirine là, c'est plante. Mais sauf que aspirine là, celui qui me consulte là, il me consulte sur la base de ce qu'on lui a enseigné à l'école. Mais toi, tu me consultes sur la base des coris. Qui comprend ce que je te dis? Toi, tu me consultes sur quelle base? Ton expertise viendrait d'où? Ton expertise viendrait d'un esprit qui t'anime. Est-ce que cet esprit-là fonctionne avec le même esprit avec lequel moi je fonctionne? Qui comprend ce que je te dis? Donc du coup, je n'adhère pas à toi, ton principe. Donc ce que tu es en train de me dire là, c'est vrai que c'est écrit, c'est une vérité biblique, mais ce n'est pas une vérité qui est appliquée à tout prix. Parce que pour qu'une vérité devienne une doctrine que moi je dois appliquer en tant que chrétien, cette vérité-là doit respecter certaines normes. Je parle à quelqu'un? Si ça ne respecte pas toutes les normes, je dis c'est vrai, c'est écrit, mais moi je m'abstiens de ça parce que ça ne respecte pas les normes qui font de la vérité une doctrine. C'est bon? C'est bon? Et ça évite beaucoup de gaspillage. Parce que dans il est écrit là, il y a ce qui peut te sauver et il y a ce qui peut te perdre. La Bible dit la parole de Dieu est une épée à deux tranchants. Et qu'une épée à deux tranchants, majoritairement, elle n'est pas aiguisée, elle n'est pas émoussée seulement que pour celui qui est en face. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Qu'une épée à deux tranchants, ça veut dire qu'une face peut partir taillader l'autre. Mais quand je ramène l'épée, si je ne suis pas vigilant, une autre face peut me taillader moi-même. Donc une épée à deux tranchants, c'est qu'il faut savoir manipuler la parole de Dieu. Mais bon, quand Jésus et puis Satan ont eu le fight dans le désert, c'était quoi? L'épée du combat. Avec quoi Satan a attaqué? Avec il est écrit. C'est-à-dire que ce qui est écrit peut être utilisé pour te perdre. Alors Jésus va utiliser une autre chose qui est écrite pour se sortir du piège de ce qui est écrit, qui a été invoqué. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et tout ce qu'ils ont eu à dire a été fait sur la base de ce qui est écrit. Donc vous voyez que ce qui est écrit là, à l'intérieur, il y a des choses qui peuvent vous mettre en porte-à-faux avec Dieu lui-même. Qui comprend ce que j'essaie de le dire? Et vous ne pouvez pas devenir disciple si vous ne comprenez pas clairement la différence établie entre la vérité biblique et la doctrine biblique. Pour qu'une vérité soit, d'accord, une doctrine, il y a différentes étapes. Première étape, la loi de la première mention. Il faut te référer à l'endroit où ça a été mentionné pour la première fois. D'accord? C'est ce qu'on appelle la loi de la première mention. Ok? Dis avec moi la loi de la première mention. Donc la loi de la première mention, ça veut dire, s'il y a un sujet, vous devez chercher à savoir, ce sujet-là, il a été évoqué où pour la première fois? Prenons par exemple le cas de la polygamie qui est une vérité. Une vérité indéniable. Qui me comprend un peu? Cependant, cette vérité, est-ce qu'on doit en faire une doctrine? Si on en fait une doctrine, c'est-à-dire qu'on se met en pupitre et puis on pense que tout le monde doit être polygame. Mais c'est une vérité parce que dans nos églises, on constate qu'il y en a qui marchent selon cette vérité-là. Qui comprend ce que j'essaie de dire? C'est-à-dire qu'ils sont à l'église, mais ils ont deux femmes. Amen. Parce qu'ils ont aussi des fondements bibliques. C'est une vérité. Maintenant, est-ce que cette vérité-là doit aller jusqu'à la doctrine? Si ça devient une doctrine, c'est-à-dire que ça devient le support d'un enseignement. C'est-à-dire qu'on prend ça pour faire une norme. On se comprend un peu? Alors, numéro 1, la première mention. Si on veut parler par exemple de la polygamie, la première mention serait où?
il n'est pas bon que l'homme soit seul. D'accord? Genèse chapitre 1, le verset 26 à 27. D'accord? Dieu décide de faire l'homme en Genèse 1, 26 à 27. Et puis, Dieu décide de faire une aide à l'homme en Genèse 2, verset 7 et plus. D'accord? Et là, Dieu présente qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, Genèse 1, 26, 27, Dieu est fait à l'image de Dieu. Genèse 2, 7 et plus, Dieu décide d'aller dans le projet de formation et ensuite dans le projet de dualisation, d'accord, de l'être humain au travers de la femme et de l'homme. On se comprend un peu? Donc, la première mention, c'est dans ce cadre-là. D'accord? Dans le cadre du mariage. Maintenant, laissez ça pour le moment. Donc, on a retrouvé la première mention. Quand on retrouve la première mention, nous sommes en Genèse, c'est ça? Maintenant, pour que ça soit une doctrine, la loi de la première mention, où est-ce que ça a été dit pour la première fois? Numéro 2, d'accord? Numéro 2, qu'est-ce que Moïse a dit concernant ces choses? D'accord? Qu'est-ce que Moïse a dit? Si Moïse a validé ça, numéro 3, ce n'est pas encore une doctrine chrétienne, c'est une doctrine juive. Parce que Moïse, c'est la base de la Torah. Mais pour que ça devienne une doctrine chrétienne, qu'est-ce que Jésus a dit dessus? Donc Moïse, en ce qui concerne la polygamie, les gens l'ont stressé. Lui, il allait dans la dimension de si un homme veut prendre une deuxième femme, qui ne retranche rien à ce qu'il donnait à la première. Donc ça veut dire que Moïse, lui, il est allé contre quoi? Je lui ferai une femme. D'accord? Lui, il a permis qu'on puisse avoir plusieurs autres femmes. Pourquoi? Parce qu'il est venu trouver un système social, d'accord, qui était lié déjà à cette polygamie depuis Abraham, le patriarche, jusqu'à lui, Moïse. Et il est venu trouver. Et il vient expliquer aux gens, les gens l'envoient dans une affaire compliquée. Il dit, bon, d'ailleurs, prenez vos femmes, mais assurez-vous qu'il n'est pas parlable là-bas. Donc Moïse lui dit ça pour se débarrasser. Et il y a eu beaucoup de lois comme ça que Moïse a validées par débarras. Exemple, la loi du divorce. Ils sont venus dire, Moïse dit, si on veut répudier notre femme, on a simplement qu'à faire une lettre de divorce, basta, et puis elle dégage. Et quand ils sont venus présenter ça à Jésus, Jésus dit non. Si Moïse a validé, c'est à cause de la dureté de vos cœurs. C'est-à-dire que Moïse avait en face de lui des gens à qui il parle. Ils n'écoutent pas. Maintenant, Jésus dit, personne n'a le droit, d'accord, de répudier sa femme, sauf en cas d'infidélité. Il n'a pas dit en cas d'adultère. Il dit sauf en cas d'infidélité. L'adultère est inclus dans l'infidélité, mais l'adultère n'est pas toute l'infidélité. L'infidélité, théologiquement parlant, c'est le non-respect du contrat de base. Je prends un exemple très simple. Si votre épouse vous a épousé, c'est parce qu'il y a eu une base. Le oui qu'elle a dit là, elle a dit le oui là sur la base de quelque chose que vous vous êtes dit. Je prends un exemple. À considérer que jusqu'à ce qu'il parte à la mairie, il n'est pas un homme violent. C'est un homme paisible qui ouvre la portière, qui est galant, qui donne des roses. Nanani, nanana. Quand il s'en va et puis on lui demande, veux-tu épouser le monsieur là? Dans sa tête là, qu'est-ce qui tourne? L'ensemble de ce qu'elle a vu, qui l'envoie apporter la robe là. Donc elle dit oui, elle ne dit pas oui à tout. Elle dit oui à ce qu'il lui a montré. Et c'est à ça qu'il doit rester fidèle. Donc il dit je jure de rester fidèle, ce n'est pas seulement dire que je jure de ne pas sortir la secrétaire. C'est aussi je jure de rester comme tu m'as trouvé. Je ne sais pas si vous comprenez. La fidélité à ce que je t'ai montré et que tu es en train d'épouser en disant oui. C'est pas une affaire de dire que je te montre un ange et puis je me vivre avec un démon et puis je suis fidèle à ce démon. Maintenant, si elle finit de dire oui, et puis il rentre dans le foyer, Jackie le champion est vraiment courageux. Est-ce qu'elle a dit oui à ça? Ça devient coup de tête, ça devient tabouret sur son dos, ça devient... Il y a infidélité.
Parce que le oui là, n'est pas un oui de tabouret. Si tu voulais que je dise oui à un tabouret, tu me giflais le tabouret avant le oui. Si tu m'as bastonné avant le oui, que j'ai intégré que tu bastonnes. Et puis malgré ça, quand on m'a posé question, j'ai répondu oui. C'est-à-dire j'ai dit oui au tabouret. J'ai dit oui au coup de tête. C'est tout cela que j'ai regardé. Et puis j'ai dit oui. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Ne prenons pas l'infidélité que Jésus a dit pour que de la sexualité. L'adultère fait partie de l'infidélité, mais l'adultère n'est pas toute l'infidélité. L'infidélité, c'est donc le non-respect de la loi, de la base, du contrat établi. C'est pourquoi Jésus dit 2 personnes ne marchent pas ensemble sans être convenues d'avance. La convention, c'est à ça qu'on reste fidèle. C'est sur la base de cette convention-là qu'on a marché ensemble. Si tu ne respectes plus la base de la convention, on n'a plus le droit de marcher ensemble. C'est ce que Jésus a dit. Or, eux, Moïse lui a dit, si tu es fatigué de ta femme, prends papier. Est-ce que tu vois Moïse? Et puis tu écris à partir d'aujourd'hui, je ne la veux plus. Tu déposes à ses parents, on n'en parle plus. Moïse. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donc, Moïse, lui, il a donc permis, en ce qui concerne la loi que Dieu a donnée à Moïse, Moïse a fini par permettre que la polygamie arrive. Donc déjà, on a l'impression qu'on a un contexte qui est différent du contexte d'Adam, parce que là-bas, Dieu a fait une femme. Le patriarche Abraham a plusieurs femmes. Et puis, Moïse vient valider. On a l'impression que c'est quelque chose que Dieu valide. Maintenant, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, au commencement, Dieu a fait un homme pour une femme. C'est ce que Jésus a dit. Donc, c'est-à-dire que Jésus, qu'est-ce qu'il pense de cette vérité qui est la polygamie? Jésus dit, au commencement, c'était un homme pour une femme. Point. Je pense que je comprends un peu. Dis avec moi point. Dis avec moi point. Maintenant, les apôtres. Les apôtres. Qu'est-ce que les apôtres ont dit de ça? On se comprend? Jésus, d'accord. Après Jésus, les apôtres qui ont été conduits par le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'ils ont dit de ça? Est-ce qu'ils ont trouvé des polygames? Oui. Ils ont trouvé la polygamie. D'ailleurs, même nous, on a trouvé la polygamie. Donc les apôtres, ils étaient dans la période où la polygamie même, c'était ça la vraie vie. Donc, ils ont trouvé la polygamie. Mais qu'est-ce que les apôtres en ont dit? Les apôtres ont présenté que si quelqu'un doit occuper une haute fonction dans l'église, il doit être marié d'une seule femme. Donc, dans la dimension des apôtres, ils ont donc validé autre chose que la polygamie. Qu'est-ce que les épîtres ont présenté? On se comprend? Pour présenter ce que les apôtres ont dit, mais en dehors de ça, qu'est-ce que les apôtres eux-mêmes ont vécu? Lequel des apôtres, plutôt en ce qui concerne les apôtres, lequel des apôtres a été présenté comme étant un polygame? S'il y a un apôtre qui a été présenté comme étant un polygame, ça veut dire que Jésus a validé la polygamie. Et quand on regarde parmi tous les apôtres, on ne voit aucune trace d'un polygame. C'est-à-dire qu'eux-mêmes n'ont pas vécu la polygamie. Ensuite, qu'est-ce que les apôtres ont écrit à ceux qu'ils ont formés qu'on appelle les épîtres? Qui commence à chanter les dire? Et c'est là le dernier point. Qu'est-ce que les épîtres disent de cette vérité biblique? Et c'est là que les épîtres vont nous présenter que celui qui veut occuper une haute fonction dans l'église doit être marié d'une seule femme. Donc, ça devient une condition pour occuper des hautes fonctions dans la maison de Dieu. Ça veut dire que c'est une vérité qu'on ne doit pas omettre, mais ce n'est pas une doctrine. Faisons de l'église, au temps des apôtres, un endroit où il y avait des polygames. Ça, c'est une vérité aussi. Maintenant, les apôtres disent que ceux qui sont polygames, là, il y a une dimension de responsabilité qu'on ne peut pas leur donner. Ça ne veut pas dire qu'on ne les inclut pas dans l'église. Et comme on ne peut pas leur donner ça, donc les apôtres n'en font pas un message. Mais ça reste une vérité qui est là. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Tout ce qui est vrai dans la Bible n'est pas enseignable. Bref.
C'est bon? On s'est compris? On s'est compris? Allons sur cette base-là, nous pouvons découvrir ce que c'est qu'une doctrine. C'est bon? Donc s'il y a une situation, 1, la première mention, ça a été mentionné où? 2, qu'est-ce que la loi a dit par Moïse? 3, qu'est-ce que Jésus a dit là-dessus? 4, comment les apôtres de Jésus ont vécu ça? Est-ce qu'ils ont vécu par rapport à ça? 5e élément, qu'est-ce que les épîtres ont dit? Ça veut dire que si parmi les 5 éléments, il y a 3 éléments qui valident, il y a 2 éléments qui ne valident pas, c'est une vérité. Ce n'est pas une doctrine. S'il y a 4 éléments qui valident, il y a un élément qui ne valide pas, c'est une vérité. Ce n'est pas une doctrine. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Pour que ce soit une doctrine, ça doit être validé par les 5 étapes. C'est bon? C'est bon? C'est bon? Très bien. Quelqu'un a une question? Oui. Bonjour papa. Oui. Je voudrais savoir, je suis en train de parler avec mes frères et sœurs derrière. Je voudrais savoir. Déjà même vous bavardez. C'était pour avoir le consentement pour poser la question. D'accord. Il donnait le consentement. Donc vas-y, pose la question. Papa, si je prends une femme en premier et en deuxième lieu, elle est d'accord que je prenne une deuxième avec son consentement plus tard. Je voudrais savoir si l'Église peut valider le fait que ma première femme a accepté que j'en prenne une autre et que je peux venir, par exemple, à l'Église et occuper certaines fonctions à l'Église. On a répondu. Hein? On a répondu à ça. Hein? Tu ne peux pas occuper des fonctions, ça c'est deux. De deux, l'Église ne peut pas célébrer les 2 mariages. Tu comprends? L'Église enseigne un mariage. Donc l'Église, c'est ça la doctrine. Maintenant, ton deuxième mariage, là, l'Église appelle ça adultère. Je pense qu'on se comprend un peu. Parce que ce qui n'est pas dans la doctrine de l'Église n'est pas accepté par l'Église. Mais ça peut être accepté dans ta vie et dans la vie de ta deuxième femme. Je pense qu'on se comprend un peu. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? C'est bon? Parce qu'elle est d'accord. La première, elle est d'accord et la deuxième aussi. C'est ce que j'ai dit. Et puis lui aussi, il est d'accord. Maintenant, est-ce que le fait que vous trois soyez d'accord veut dire que c'est devenu une doctrine? Voilà. C'est comme quelqu'un qui avait dit à sa femme, depuis que tu ne fais pas d'enfant, mais tu n'as pas vu que Abraham a dit, Sarah a dit à Abraham, mais va vers Agar. Est-ce que ce n'est pas une vérité? Mais est-ce que c'est introduit l'esprit de chat noir dans l'église? Parce que quand Abraham dit, va vers Sarah, c'est-à-dire que la femme doit être capable de dire à son mari, je suis fatigué, va vers la servante. Et ce n'est pas une vérité. Et puis il peut continuer pour dire, mais c'est comme ça que les choses sont passées dans la famille d'Abraham. Et puis Ishmaël est né. Et puis tout ça. Et puis Dieu a dit que Ishmaël vivra. Amen. C'est une vérité ou c'est pas une vérité? Et c'est une vérité si on prend le temps d'expliquer, de prêcher là-dessus. Et il y a des gens qui peuvent te prêcher ça. Je n'ai pas dit moi. Hein. Cette vérité, il y a des gens qui vont te prêcher ça. D'autres seront fâchés, mais vont réfléchir là. C'est tellement vrai. Parce qu'une vérité est vraie. Mais est-ce que tout ce qui est vrai est prêchable? Mais une vérité, si je la prends, que je la soutiens, je la défends bibliquement, il n'y a personne qui a déconstruit cette vérité. À moins qu'on me dise, est-ce que c'est une doctrine? Là, je suis bloqué. Je pense que je comprends un peu. C'est pourquoi ce qui est enseignable, ce sont les doctrines. Ce ne sont pas les vérités. Parce que dans les vérités, il y a de la pagaille. Est-ce qu'on se comprend un peu? Est-ce qu'on se comprend un peu? Très bien. C'est bon? On fait quoi? On continue? Ou bien il y a des questions, à part la femme, les 2 femmes qui sont d'accord et puis le monsieur aussi. Oui.
Oui. Bonjour papa. Bonjour. Je voulais savoir, est-ce qu'une vérité qui ne peut pas être une doctrine peut être punie ou bien peut être punie par Dieu? Est-ce qu'une vérité qui ne peut pas être une doctrine Peut être punie par la loi de Moïse ou par Dieu? Regarde par exemple une vérité. L'huile d'onction. C'est une vérité. Ce n'est pas forcément une doctrine. On se comprend? Pourquoi ce n'est pas une doctrine? Vous voyez, j'ai jamais vu Jésus prendre huile, mettre dans sa main au prier pour quelqu'un. Qui a la visa? On dit non, l'huile d'onction est dans le livre d'Exode. Dieu a fait l'huile d'onction sainte. C'est une vérité. On va dire que les apôtres ont dit que s'il y a quelqu'un qui est malade, il faut qu'on puisse loindre d'huile et prier pour lui. C'est une vérité. Mais Jésus qui est notre modèle parfait, c'est quand il a pris une bouteille d'huile d'olive, puis il a versé sur la tête de quelqu'un pour dire je suis prier pour toi. Il n'y a pas. Le fait qu'il n'y ait pas ça, ça fait que l'huile d'olive, l'huile d'onction dans la vie chrétienne devient une vérité, mais n'est pas une doctrine. Donc si quelqu'un dit je n'utilise pas huile, on ne peut pas le condamner par rapport à ça. Il est libre d'utiliser. Libre de ne pas utiliser parce que ce n'est qu'une vérité. Aujourd'hui, beaucoup font de la vérité des doctrines et puis combattent leurs frères. Ils n'acceptent pas l'huile d'olive, c'est qu'ils ne sont pas de Dieu parce que l'Esprit de Dieu se traduit par l'huile. L'Esprit se traduit par l'huile. Depuis quand Saint-Esprit s'est dit non? Depuis quand? Bon, si l'Esprit se traduit par huile, c'est que adorons le feu aussi. Parce que Dieu s'est présenté à Moïse par le feu. Donc quand on allume le feu à la cuisine, disons Dieu de Moïse, nous te saluons. Vous comprenez? Parce que si on va sur la base de cette vérité, Dieu s'est présenté comme un feu, c'est que le feu, c'est une représentation de Dieu. Donc tout ce qui est feu, c'est Dieu. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire? Une autre vérité, Elohim signifie tonnerre. Donc Dieu signifierait tonnerre. Donc est-ce que tout ce qui est tonnerre est Dieu? Est-ce que le tonnerre c'est Dieu? Si le tonnerre c'est Dieu, c'est que Dieu c'est tort. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de vous dire? La vérité a un côté vicieux. On se comprend? Les vérités, elles ont un côté un peu vicieux. C'est-à-dire que si tu t'attardes là-dessus, tu peux faire dévier les gens. On se comprend? C'est pourquoi, quand vous écoutez les vérités, comprenez qu'il y a des vérités qui viennent pour vous édifier et puis des vérités où vous devez faire attention avec. C'est vrai, mais est-ce que mon salut n'est pas prévoir? Pourquoi on parle du casque du salut? Parce que quand une vérité vient à toi, avec le casque du salut, le casque protège quoi? La tête. Et qu'est-ce qui rentre dans la tête? C'est ce que tu as compris. C'est que le casque vient pour jauger ce que tu comprends. Tu dois te demander, mais ce que je suis en train de comprendre là, est-ce que ça peut compromettre ma vie éternelle? Si ça peut compromettre ma vie éternelle, allons à ça. Mais si ça peut mettre ma vie éternelle en danger, le casque du salut protège mon mindset, ma mentalité, mon intelligence, et m'empêche d'accepter quelque chose qui va contre mon salut. Parce que ce qui est sur ma tête, ce qui domine ma tête, c'est le salut. Donc je trie dans toutes les vérités là. Est-ce qu'il n'y a pas des éléments qui peuvent compromettre mon salut? Et je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un ou pas? Sinon tout à l'heure au deuxième culte, sinon au culte d'adoration, vous allez voir aussi une vérité où Saoul allait consulter des morts. Et il a eu gain de cause. C'est une vérité biblique. D'accord? C'est une vérité biblique. Est-ce que cette vérité doit être une doctrine? Pas ça? Si on s'assoit ici en avance, on voit que Saoul a parlé avec Dieu. Mais Jésus aussi a parlé à Élie et Moïse. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et apparemment, les apôtres y croyaient. Parce que quand on a dit aux apôtres, Pierre est dehors, ils disent ce n'est pas Pierre, c'est son spectre, c'est son revenant. C'est que les apôtres ont intégré que quelqu'un peut mourir et puis venir devant la porte.
Sinon, s'ils n'ont pas intégré ça, étant nés de nouveau, ayant le Saint-Esprit, ils ne peuvent pas dire que c'est le revenant de Pierre qui est devant la porte. Ils allaient dire c'est un démon qui a pris la forme de Pierre. Mais ils disent c'est le spectre de Pierre. C'est le revenant de Pierre. C'est le fantôme de Pierre. Donc les apôtres ont donc intégré que quelqu'un, Pierre, peut mourir et peut venir nous visiter sous forme de fantôme. Est-ce que ça doit devenir une doctrine? Non. Mais est-ce que c'est une vérité? Tout à l'heure, on va comprendre beaucoup de choses. D'accord? Non. Est-ce que c'est une doctrine? Est-ce que c'est une doctrine? Vous ne répondez pas. Comme ça? Hein? C'est une vérité. Mais est-ce que c'est une doctrine? Mais au-delà du concile de Nicée, est-ce que d'autres n'ont pas appelé à ce qu'il y ait un autre concile, d'autres conciles, pour intégrer d'autres vérités qui sont, permettez-moi l'expression, doctrinables? Parce que est-ce qu'ils ont pu au concile de Nicée tabler sur tout ce qui est possible du point de vue divin? Est-ce que les gens peuvent réussir ça même en un an? Je ne pense pas. Tout ce que Dieu admet, est-ce que les gens peuvent tout retrouver en un seul concile? Je ne pense pas. Donc, est-ce que les doctrines chrétiennes ne devraient pas évoluer? Est-ce que les autres rabbis, c'est-à-dire les autres maîtres que l'Église a eus, n'ont pas peut-être découvert d'autres choses qu'on aurait pu intégrer dans les doctrines? Et c'est ça le but de la théologie. Le but de la théologie, c'est de pouvoir cogiter. Parce qu'on dit théos et logos. La base même de la théologie, c'est l'ouverture philosophique. Et ce qui fait la philosophie, c'est l'interrogation. Un homme qui arrête de se poser des questions, arrête de découvrir. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Posez-vous toujours des questions. C'est-à-dire que quand la Bible dit une chose, demandez-vous, qu'est-ce que la Bible voulait dire? Qu'est-ce que la Bible a dit? Qu'est-ce que la Bible a dit sans le dire? Quand vous trouvez ça, vous aurez l'illumination. Parce que là, vous allez comprendre, 1, les non-dits, 2, les faits, 3, ce qu'expliquent les faits. On se comprend un peu? Vous aurez totalement une approche différente de celui qui lit les faits. On se comprend? Vous devez avoir une approche très philosophique. C'est-à-dire que pas carré, avec des questionnements. Et c'est ça qui fait l'ouverture d'esprit, qui vous envoie à comprendre la Bible autrement. On se comprend? C'est bon? Très bien. On peut poursuivre? On peut poursuivre? On peut poursuivre? Ou bien il y a une autre question? Non, à partir d'aujourd'hui, il ne faudrait pas vous laisser troubler par toutes les vérités qui sont dites. Parce que les vérités qui sont dites, elles peuvent être très démontrées. Depuis Moïse jusqu'à Jésus et puis au niveau des apôtres, ça n'est plus là. Mais comme vous ne savez pas que les apôtres doivent valider pour qu'on parte dans la dimension de la doctrine, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Ce côté-là, la personne omet de dire ça. Et tu te dis, si c'est dans l'Ancien Testament que Jésus a dit, que là-bas ils ont dit, c'est que c'est une doctrine. Oh, pour que ça devienne une doctrine, il y a d'autres angles qui doivent valider ça, que la personne n'a pas touché. Et dans la ruse, on peut vous envoyer à prêcher quelque chose qui est une vérité, mais qui n'est pas une doctrine. Mais ça n'empêche pas la vérité d'être vraie. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Voilà.
C'est une vérité, elle est vraie. C'est-à-dire que c'est une réalité qui peut se produire. Est-ce que Moïse est venu? Oui, Moïse est venu. Et Moïse est venu. On ne peut pas dire qu'il n'est pas venu. Il était là. Pierre, Jean et Jacques l'ont vu, ils ont causé avec Jésus. Ils étaient là, ils ont écouté la conversation et qu'ils ont voulu faire 3 tentes. 3 appartements, c'est pour qui? Ils ont précisé une pour Élie, une pour Moïse, et puis une pour Jésus. Maintenant ma question, ils ont vu la photo de Moïse où? Pour savoir que c'est Moïse. C'est qu'ils ont écouté ce qu'il disait. Quand ils écoutent, il s'est présenté, c'est Moïse. Ou bien Jésus l'a appelé. Ah, bonjour Moses, on dit quoi? Ah ouais, c'est Moses lui. C'est Moïse qui est là. Donc Pierre peut dire, sans se tromper, voici Moïse. Mais quand Jésus finit de causer à Élie et Moïse, Jésus dit quelque chose à ses disciples. Ce que vous avez vu, ça ne le dit à personne. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont faisables que Jésus interdit qu'on dise. C'est-à-dire que ce n'est pas tout ce qui se produit qu'on prêche. Il y a des choses que Jésus peut te faire vivre et il va t'interdire d'expliquer. Pour ton instruction. Parce que écoutez-moi bien, Dieu est tellement étendu. Non, il n'est pas étendu. Il est l'infini. Ah, je l'ai limité. Seigneur, pardon. Il est l'infini. Il n'est pas infini. Il est l'infini. Il n'est pas omniscient. Il est l'omniscience. Il n'est pas omniprésent. Il est l'omniprésence. Il n'est pas omnipotent. Il est l'omnipotence. Donc, je comprends? Ça veut dire que celui qui est omniscient a une nature omnisciente. Dieu n'a pas de nature, il n'a pas une capacité. Il est l'omniscience. Voilà pourquoi il a dit je suis. C'est-à-dire que tout ce que nous avons, lui il est tout ce que nous avons. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc de ce fait, il peut nous rendre omniprésents. Mais lui il est l'omniprésence. C'est-à-dire que nous sommes devenus omniprésents, donc on peut perdre cette omniprésence. Mais lui ne peut jamais perdre cette omniprésence parce qu'il est l'omniprésence. Qui commence ce que je suis en train de dire? Voilà pourquoi il n'a pas d'égal. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Oui, pour moi, posez la question. Bonjour papa. Ma question c'est au niveau de la doctrine. Oui. Parce qu'il y a plusieurs vérités qui sont on peut les énumérer dans la Bible. Je prends un exemple, celui du port du voile, de ne pas porter les pantalons et autres. Ça, c'est des exemples. Maintenant, à quel moment on considère certaines vérités comme une doctrine? Parce que chacun a tendance à prendre des vérités pour faire sa doctrine personnelle. Voilà. Est-ce qu'il peut y avoir une doctrine universelle? Non, il y a une doctrine universelle qui régit la vie chrétienne. Et puis à ce que chacun pense avoir reçu. Que chacun peut faire sa propre doctrine. Et en ce qui concerne le port du voile, qui a parlé de ça? Qui a parlé de ça? C'est l'apôtre Paul. On se comprend? Même le ministère des femmes. C'est l'apôtre Paul qui a dit qu'il préfère que les femmes se taisent dans les assemblées. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Et qu'elles aient les cheveux, ceux qui ont les cheveux longs et les cheveux couverts pour ne pas être confondus aux anges. Ils ont donc déduit que les anges auraient des longs cheveux. Bref. Et bref. Maintenant, en théologie, il y a ce qu'on appelle les épîtres pauliennes. Et les épîtres pauliennes, là-bas, on étudie l'ensemble de ce que Paul a dit. Est-ce que vous savez que Paul a parlé sous l'inspiration de Dieu? Paul aussi a parlé sous sa propre directive. Il y a des choses que Paul a eu à dire dans ses épîtres où il a dit, c'est moi qui dis, ce n'est pas le Seigneur. Ça veut dire que dans les épîtres pauliennes qu'on étudie en théologie, on nous apprend à prendre ce que Paul a dit avec beaucoup de pincettes. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments à l'intérieur qu'il a dit de son propre chef. Exemple, le même Paul aussi a dit qu'il souhaiterait que tous les hommes soient comme lui. C'est-à-dire que sans se marier. Donc ceux qui disent que Paul a dit qu'on doit porter le voile, il faut dire que Paul aussi a dit tu ne dois pas te marier, donc chasse ta femme. Je pense que je comprends un peu. Il présente que Paul présente que les femmes ne devraient pas prêcher. Mais est-ce que vous savez que la femme d'Ésaïe était prophétesse?
Parce qu'Ésaïe dit, je m'approchais de ma prophétesse. Sa femme était prophétesse. Ça, c'est d'un. De deux, la venue de Jésus était attendue par une prophétesse qui était dans le temple. Qui se rappelle de ça? Il y avait des femmes dans le temple qui avaient le grade de prophétesse. Donc la société incluait déjà le ministère de la femme. Si le ministère de la femme n'était pas permis, pourquoi est-ce que Myriam, la sœur de Moïse, a donc dit, est-ce que c'est à lui seul que Dieu parle? C'est parce qu'elle était sûre que Dieu lui parlait aussi à elle. Dieu l'a frappée pas parce qu'elle mentait, Dieu l'a frappée parce que Moïse était l'autorité. D'ailleurs, si la femme n'a pas le don, pourquoi Ève parle au serpent en présence d'Adam, mais Adam n'entend rien? Laissez-moi vous dire, la femme n'a pas le ministère, la femme c'est le ministère. Voilà pourquoi nous qui avons le ministère, nous devenons épouses, donc spirituellement nous devenons femmes. Et voilà pourquoi le corps de l'homme est greffé sur le corps de la femme. Les chromosomes sont les chromosomes XXXXX. Et le chromosome qui fait de nous Y, un mâle, c'est un seul chromosome qui est Y dans toute la lignée de X. Donc, c'est-à-dire que le sexe de l'homme se greffe sur le corps de la femme. Voilà pourquoi tout homme finit par devenir une épouse de Christ. Parce que laissez-moi vous dire, je vais vous enseigner ici, que le pénis de l'homme se développe à partir de la partie intime de la femme. Qui se rappelle de ça? On n'a pas avec des enfants ici. La zone clitoridienne, il ne faut pas dire fou, tu vas m'énerver. La zone clitoridienne, c'est le petit truc des femmes là. Lorsqu'il se développe, c'est lui qui devient le pénis. Et vous voyez, ne faites pas y parler en disant ça a resté 6 mois. Amen. Vous voyez ou pas? Vous voyez les côtés là. C'est ce qui se développe et ça devient le gonade de l'homme. Et quand vous voyez à l'intérieur, excepté l'utérus, la femme et l'homme ont le même appareil. Voilà pourquoi en chirurgie aujourd'hui, il est possible pour les hommes d'avoir le corps de femme. Mais il est difficile pour les femmes d'avoir le corps d'un homme avec un pénis qui peut avoir une érection. Parce que le corps de l'homme qui vient sur le corps de la femme est une technologie que Dieu seul a développée. Mais quand les hommes suppriment la technologie de Dieu, ils peuvent rattraper le corps de la femme sur le corps de l'homme. Parce que le corps de la femme est en dessous du corps de l'homme. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà pourquoi tous les bébés, avant les 3 mois, sont tous des femmes. Ils sont tous X. Et c'est à partir du 3e mois que le pénis commence à se présenter, c'est-à-dire que le Y commence à venir sur le X. Et puis on dit c'est un garçon. Sinon, avant les 3 mois, on connaît le sexe de l'enfant. Mais c'est une femme. Et si ça reste comme ça, on te dit c'est une femme. Si ça se développe, on dit c'est un garçon. Et je pense qu'on se comprend un peu. Donc l'homme, dans sa formation, commence par la femme et finit par l'homme. Bref. Donc, on ne peut pas me dire que la femme n'a donc pas de ministère. Parce que quand je dis, dans l'Ancien Testament, Myriam, d'ailleurs, Ève avait quelque chose de surnaturel. Sinon, pourquoi est-ce que Dieu dit à la femme, il y aura une inimitié entre toi et le serpent? Le combat a été mis entre la femme et le serpent. Et d'ailleurs, quand Dieu dit la descendance, la postérité, la descendance de la femme écrasera la tête du serpent, normalement, une femme n'a pas de descendance. Parce que tous les enfants que porte une femme appartiennent à son mari. Comment est-ce qu'on fait pour avoir la descendance, la postérité de la femme? Aucune femme n'a de postérité. Qui a rien accouché un enfant ici en tant que femme et puis l'enfant t'appartient? C'est que c'est un enfant bâtard. Un enfant qui n'a pas de père. Pour qu'une femme puisse avoir une postérité, il faut que cet enfant n'ait pas de père. En français, là, ça, bâtard, là, ce n'est pas une injure, c'est du français. Dans l'ancienne période, on disait les bâtards. Et quand les bâtards, c'est les enfants qui n'ont pas de père, dont on ne connaît pas le père, ou dont les pères n'ont pas assumé la paternité. C'est aujourd'hui que bâtard est devenu injure. À la base, bâtard, c'est du français. Je parle à quelqu'un? Voilà. Donc, ne venez pas travestir, mais dit, Léonard de Vinci, là, qui a fait le Da Vinci Code, c'était un bâtard, d'un homme de loi. On se comprend? Son père ne l'avait pas reconnu. Bref.
C'est bon? On peut continuer? On peut continuer? Donc, je parlais de quoi? La descente de la femme. Donc, quand Dieu dit la postérité de la femme va écraser la tête du serpent, mais il parlait de qui? Il parlait de Jésus. Mais quand Jésus est venu au monde, est-ce qu'il y avait un père? Tu vas me dire oui, son père est dans le ciel. Mais sur son extrait de naissance, on a mis quoi? Du point de vue génétique, si on prend le sang de Jésus et puis on va faire l'examen, on trouvera le sang d'une femme parce qu'il a été formé dans le ventre de Marie. Mais on ne trouvera pas les gènes d'un père. Si tu prends ces gènes, que tu prends les gènes de Joseph, il n'y a pas Joseph en Jésus. Donc c'est un enfant qui a une mère, mais qui n'a pas de père. Donc finalement, du point de vue terrestre, il devient la postérité de sa mère. Voilà pourquoi Dieu avait dit, la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. C'est-à-dire qu'un enfant qui a une mère, mais qui n'aura pas de père, va écraser la tête du serpent. C'est pourquoi faites attention aux enfants que les pères ne reconnaissent pas. Parce que quand un enfant devient la postérité de la femme, il n'est pas loin de ressembler à Jésus. Est-ce que tu sais que refuser un enfant, c'est le pousser à réussir que tes enfants? Pourquoi prenez le temps de remarquer les enfants qui n'ont pas été reconnus? C'est eux qui brillent dans la famille. Prenez le temps de remarquer. Sauf s'ils se laissent manipuler par le diable. S'ils se concentrent sur leur destinée, ils réussissent. Parce qu'il y a une identité particulière. Vous voyez, bientôt je vais prêcher un thème. Les bâtards. Ils vont comprendre que ceux qu'on insulte dans la ville pour dire tu n'as pas papa là, il n'y a pas un avantage qui est bon spirituellement que ne pas avoir papa. Parce que quand tu n'as pas de père, le père de tous les pères t'adopte. On parle des orphelins, mais combien de personnes parlent des bâtards? On parle des veuves, mais qui parle des bâtards? Oh, ils sont là dans la société. D'autres sont au dos. D'autres sont même assis ici. D'autres ont grandi, n'ont jamais vu leur père, ils ont porté le nom de leur mère. Ils vivaient cette identité, ils ne sont pas orphelins, mais ils sont traumatisés parce qu'ils n'ont pas une réelle identité et ils le savent, ils sont en conflit avec eux-mêmes. Emprunt en trop d'incertitudes. Quand on dit aux gens, il faut que ton père te bénisse, en même temps ils se demandent, où est moi mon père? Chaque prédication qui dit, honore ton père et ta mère, les envoie à cogiter sur leur propre vie. Qui parle d'eux? Or, des fois, ils sont bien habillés, ils sont au milieu de nous. Mais ils ne dorment pas la nuit. Parce que d'autres donneraient tout pour retrouver le village de leur père. Donc, quand il dit les bâtards, ne pensez pas que ça fait rien. Mais c'est la vie des gens que je vous explique comme ça. Est-ce que je vous ai parlé de la femme qui a 6 mois et qui sent que l'enfant qui vient là n'aura pas de papa parce qu'ils sont en train de sauter la clôture tous? Qui comprend ce que je vous dit? C'est-à-dire qu'elle même là, plus elle avance dans la grossesse, elle sent que l'enfant n'aura pas papa. Parce que ça saute la clôture. Il y a un qui est déjà sur la dalle, comme elle dit, mais c'est pas moi. Qui comprend ce que je vous dit? Ils sont en train de fuir. Et puis des fois on peut se dire, je vais l'éduquer seul. Non. Est-ce que tu connais tes droits dans la Bible? Est-ce que tu connais les droits spirituels de celui qu'on appelle un bâtard? On parle des veuves, des orphelins, mais est-ce qu'on a déjà parlé des bâtards? Est-ce que vous savez que David serait un enfant de ce type? Est-ce que vous savez? Je vous explique. On fait le béret rapidement. Et puis je m'en vais. Je veux des papas qui sont grands de taille. Et puis je veux un papa qui est court. Qui est petit de taille. Il n'est pas court, mais qui est petit de taille. Ah, donc tu es grand quand même. Donc, venez, des gens qui ont la même taille que lui. Et puis quelqu'un qui a une taille un peu plus petite. Voilà, papa, venez. Je veux encore je veux une autre personne qui a une taille similaire au papa. Voilà, papa en polo rouge là. Papa en polo rouge. Papa, tenez-vous de vous. Venez s'il vous plaît. Vous voyez les deux tailles là. Vous voyez la troisième taille. Papa, mettez-vous ici s'il vous plaît. Maintenant, moi ici, Isaïe. Bon, il y a un grand détail qui est Isaïe quand même. Je veux quelqu'un qui est grand détail qui sera Isaïe. Papa, viens. Ou bien lui qui est en face là-bas. Venez. Tu me dépasses un peu, non? Voilà. Viens. Ah, tu peux être Isaïe. Donc, vous voyez. Voici la configuration. Et vous allez me dire ce qui s'est passé.
Déjà, lui, il me dépasse. Mais c'est lui qui est le papa. Il s'appelle Isaïe. On se comprend? Il s'appelle Isaïe. Et Isaïe a connu cette femme, maman venez. Il y avait une femme qui est grande détail. Une femme qui est un peu élancée quand même. Dépêchez-vous. Voilà, maman venez. Donc, Isaïe a connu cette femme avec qui il est marié. Et quand il s'est marié, ils ont eu des enfants. Premier grand détail, viens derrière eux ici. Viens derrière eux ici. Ensuite, Isaïe est grand. L'enfant vient. Il est grand. Ça va. Deuxième enfant. Viens. Ils ont eu un deuxième enfant. Ok. Troisième enfant. Et puis regardez les deux autres, ils sont noirs. Maintenant le troisième qui vient là-bas, il est rouquin. Parce que David était blond, il était rouquin. Or quelqu'un qui est rouquin a une forme d'albinisme. Mais quand Isaïe regarde son sang, il ne voit pas albinos. Et puis de deux, ses enfants sont grands. Les Eliab, les Shama, les Abinadab, ils étaient tous élancés. David seul vient, il est court. Et David est petit de taille. Donc quand Isaïe, on lui demande de rassembler ses enfants, il rassemble tous ceux qui sont grands de taille. Bon, quand un père, on lui dit rassemble tes enfants, puis il prend tous ceux qui sont grands de taille, il est en train d'expliquer indirectement que celui qui n'a pas appelé là, il ne le considère pas comme son enfant. Et c'est un étranger qui va lui demander, est-ce que ce sont là tous tes enfants? Il dit, il y a un encore. Il est derrière le mouton là-bas. Il dit, allez le chercher. Et vous remarquerez qu'ils n'ont pas fait 2 jours. C'est la même journée. Ils sont partis. Et puis ils sont revenus. C'est que l'enfant là n'était pas loin. Comment ton dernier, un dernier là, s'il y a quelqu'un qu'on met au dos, c'est le dernier. Tout on dit on vient choisir roi. Et puis tu laisses le dernier derrière le mouton. Et tu fais comme si tu l'as oublié. C'est le visiteur qui a venu te demander, est-ce qu'ils sont tous? Et puis tu dis, oui, il reste un. Ça veut dire que le un là, il a caché consciemment. Il a laissé David à l'écart exprès. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Pourquoi? Parce que David ne respectait pas les normes génétiques. Il y a des familles où tout le monde est velu. Et quand tu les regardes là, leurs soucis là, ça se touche, ça se touche. Cheveux viennent ici. Ils se connaissent eux tous. Toi, tu viens en famille comme ça, tu es chauve, il n'y a pas poil sur toi. Est-ce que tu sais qu'il y a des tantis et il y a des mémés qui sont spécialistes dans reconnaître la famille? Mets enfant au monde, elle chauffe pas. Le bébé l'est où? Elle fait ça. Elle dit c'est pour nous. L'enfant qui n'a pas une semaine là, elle est sûre que c'est pour eux. Et puis elle nous qui fait comme ça. C'est comme ça. Elle va se mettre devant la porte. Elle parle pas. Hein. Non, maman, non, oui, l'enfant est très beau, l'enfant est très beau. Ma grande soeur arrive. Grande soeur aussi. Elle comprend pourquoi l'autre est devant la porte. Elle aussi est censée se mettre devant la porte. Ce genre de signaux là, ça veut dire que ta vie va chauffer dans les instants qui suivent. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Il y en a même qui regardent les orteils. Il y a des familles où il y a un orteil qui dépasse les autres. Vous ne savez pas, eux ils savent. Il y en a là, ils ont une forme d'oreille. Il y en a là, leurs yeux là, ça vient d'une certaine manière, ils connaissent. Il y en a là, le nez a une certaine forme. Il y en a là, la tête a une certaine forme. Il y en a, il y en a les doigts à une certaine forme. Donc quand on met David à l'écart, c'est parce qu'il ne correspond pas au caractère génétique de la famille. Mais on ne peut pas le prendre pour le tuer parce que la femme là dit que c'est l'enfant du monsieur. Comment ça fait pour être son enfant? Si lui ne se reconnaît pas dedans, voilà comment est-ce qu'il prend l'enfant. Comme c'est mon enfant. Il a compris? Si elle le tue, il a tué mon enfant. Ok. C'est mon enfant, non? Il va surveiller les moutons. Une façon il dit, les lions vont m'en débarrasser. C'est comme ça à 17 ans. On confie un troupeau
que des lions affamés peuvent attaquer à un enfant. Et l'enfant, quand il finit de tuer le lion, quand il revient, il ne dit pas à son papa. Pourquoi? Parce que l'enfant sait ce que son père pense de lui. Il sait qu'on l'a mis là-bas de façon stratégique. Ah. Mais voilà pourquoi quand il veut tuer Uri, il utilise la même stratégie, il met Uri devant. Si Uri peut se défendre comme lui, Uri va revenir vivant. Parce que lui, on l'a mis devant pour le tuer. Et quand il arrive, il croise Ous. Il a 17 ans. Il fait comment? Il se bat à l'Ous. Et à sa taille. Il se débat là-bas à 17 ans. Il tue l'ours. Mais quand il arrive à la maison, il ne revient jamais avec la peau de l'ours. Voilà pourquoi les frères de David ne savaient pas que leur petit frère avait déjà tué Ous. La première fois que David parle de ça, c'est au roi Saoul. C'est là que nous tous on découvre qu'il y avait Ous qui l'a croisé. Il y avait Lion qui l'a croisé. Mais pourquoi ses frères n'ont pas dit ça? Normalement, si ses frères savaient, ils allaient dire, Saoul, on a un petit frère là. Il n'y a pas l'homme pour lui. Il a 17 ans, mais il tue Lion sans épée. C'est quelqu'un. Sa renommée elle est grande. Si sa renommée n'était pas grande, c'est parce que personne ne savait. Et si personne ne savait, c'est parce que l'enfant lui-même ne disait pas. Quand un enfant traverse des dangers et puis il ne dit pas. Les moments, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant lui-même soupçonne qu'on lui veut du mal. Il sait qu'il n'est pas le bienvenu. Donc il préfère se taire. Il sait qu'il est exclu. Donc il préfère se taire. Et puis il supporte sa vie comme ça vient. Donc il a tué Ous. Ous et puis Lion, ce n'est pas le même jour. Mais il n'a jamais dit à quelqu'un. C'est quand Saoul va lui demander, mais tu es trop petit. Il dit non, je ne suis pas petit. Quand je suivais le troupeau de mon père, je me suis déjà battu avec Ous. Mais pourquoi son père ne dit pas à Saoul, mon enfant s'est battu avec Ous? Ça veut dire que David avait une origine douteuse. Mais Dieu dit, va là-bas, c'est l'homme selon mon cœur. Dans une famille où on reconnaît tout le monde, l'homme selon le cœur de Dieu est souvent quelqu'un qu'on n'a pas reconnu. C'est pourquoi quand tu as tous tes enfants et que tu aimes un enfant, sache que tu es en train de mettre l'enfant en conflit avec Dieu. C'est l'enfant que tu n'aimes pas là que Dieu va commencer à aimer. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Après, il dit, il y a un thème qu'on va appeler de batasse. Que Dieu vous bénisse. J'ai été ravi de partager ce moment avec vous. Mais ne commettez pas l'erreur en ce qui concerne les vérités et les doctrines. D'accord? Les vérités et les doctrines. Je donne un dernier point. Il reste 7 minutes. La Bible ne contredit rien. Il n'y a aucune contradiction dans la Bible. Parce que de plus en plus, les personnes disent la Bible se contredit. La Bible ne contredit pas la Bible. Chaque situation biblique est dans un contexte bien précis. Tu ne peux pas prendre une situation d'un contexte et la comparer à une situation d'un autre contexte. Et si tu n'as pas fait l'étude, la formation telle que je suis en train de te dire, tu peux avoir l'impression que la Bible se contredit. L'un des exemples que j'utilise le plus, parce que vous tous vous comprenez bien cet exemple, d'accord? Sinon, lorsque nous allons passer à la formation de ceux qui doivent prêcher, ça, ce n'est pas une formation de prédicateur, c'est une formation de fondement. Amen. Lorsqu'on va arriver à la formation de ceux qui doivent prêcher, on va vous enseigner comment est-ce que la prédication se comprend. Comment est-ce qu'on l'approche. Vous allez comprendre ce qu'on appelle les contradictions. Et vous allez apprendre à ne pas sortir les textes de leur contexte. Même si tu dois avoir une révélation, tu dois rester dans le contexte du texte. Pour ne pas en faire un prétexte. Pour soutenir une fausse vérité. Je parle à quelqu'un. Il y a une version de l'histoire de Bartimée qui dit que Jésus sortait de Jéricho. Qui a déjà lu ça? Jésus sortait de Jéricho et il y avait quelqu'un, un mendiant aveugle qui était sur le chemin. Et puis il y a une autre version qui dit Jésus entrait dans Jéricho.
Et la version qui dit que Jésus entrait dans Jéricho présente que Jésus a guéri Bartimée. Et quand il rentrait dans Jéricho, c'est là que la foule le suivait avec Bartimée. Et puis il y avait Zachée sur le sycomore qui a dit, et Jésus lui a dit, descends, je vais manger chez toi. Qui se rappelle de ça? C'est comme si Bartimée le suivait. On se comprend? Et il rentrait à Jéricho. Il y a une autre version qui dit aussi que Jésus sortait de Jéricho et pendant que le bruit de la foule interpellait Bartimée, Bartimée a demandé qui était-ce? On dit c'est Jésus de Nazareth et il s'est levé et il a suivi Jésus. Et c'est là que Jésus l'a guéri. Donc la première version présente comme si Jésus partait de Jéricho parce qu'il a fini à Jéricho. Mais la deuxième version présente comme si Jésus venait d'arriver à Jéricho. Quand on regarde ça, il y a peut-être quelqu'un qui ment entre les deux. On se comprend? En réalité, je vous ai dit, la Bible ne se contredit pas. Il y a eu la première ville de Jéricho. Cette ville de Jéricho était habitée par une prostituée au temps de Josué, dans le livre de Josué, appelée Rahab. Qui se rappelle de Rahab? Et cette ville-là avait accueilli au temps de Moïse les 12 espions que Moïse avait envoyés pour voir le territoire de Canaan et qui avaient en leur sein Josué et Caleb. Et voici comment est-ce que, quand ils arrivent là-bas, il y a une prostituée qui va les héberger. Cette prostituée-là s'appelle Rahab. Et quand Moïse meurt et que maintenant il est question de rentrer à Canaan en passant par Jéricho, Josué revient avec l'armée, mais cette fois c'est lui qui est aux commandes. Et Josué décide d'épargner Rahab. Mais Jésus va se venger de tous les habitants de Jéricho, mais il va conserver Rahab et sa famille. Et c'est comme ça que Rahab va épouser un homme, et cet homme va s'avérer être l'arrière-grand-père de David. Comment je suis en train de dire? Donc après la victoire sur Jéricho, Rahab devient la femme d'un homme qui devient l'arrière-grand-père de David. Et qu'est-ce que je m'apprête à vous dire? Quand Josué finit d'avoir la victoire, Josué maudit Jéricho. Et Josué dit que celui qui va rebâtir cette ville va en poser le fondement au prix de la vie de son plus grand fils. Et il va mettre la porte de la ville au prix de la vie de son dernier fils. C'est-à-dire que celui qui vient faire la reconstruction de cette ville va perdre son aîné et son benjamin. C'est une malédiction. Plus tard, il y a un homme qui décide de venir rebâtir la ville. D'accord? Et c'était Hiel de Béthel. Et quand Hiel de Béthel vient pour reconstruire la ville de Jéricho, dès qu'il pose les fondements de la muraille de la ville, son aîné meurt. Quand il touche, il pose le portail, son dernier fils meurt, comme Josué avait dit. C'était une malédiction. Mais cette malédiction ne s'étendait pas seulement que sur la mort de l'aîné du cadet et du benjamin, mais ça allait aussi jusqu'à la destruction des ressources naturelles. Et Hiel de Béthel a perdu son aîné et son benjamin, mais il y avait encore une malédiction qui était là, que Élisée, le prophète qui a succédé à Élie, est venu trouver. Qui se rappelle de ça? Élisée, les habitants de Jéricho ont dit à Élisée: le pays est beau, il est bon, mais les eaux sont mauvaises. Voilà comment Élisée va prendre un bol de sel neuf qui va aller mettre dans la source de l'eau pour assainir les eaux. Cependant, la psychose de cette malédiction dominait toujours l'esprit des habitants de Jéricho. Parce qu'ils ont su que la ville était vraiment maudite. Parce que si Hiel de Béthel a perdu ses 2 enfants comme la malédiction avait dit, c'est que cette malédiction n'est pas à sous-estimer. Voici comment est-ce que après la muraille de Hiel de Béthel où il y a eu la catastrophe, d'autres maintenant vont commencer à construire leur maison en dehors de la muraille. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si l'église ici c'est une cité et puis d'autres commencent à construire en face, dehors. Et puis nous on a construit nos maisons dedans ici, qui est Jéricho. Et en face là-bas ils ont commencé à construire des maisonnées. Et moi je construis ma nouvelle maison. Elle vient construire sa nouvelle maison. Et c'est devenu un quartier. C'est devenu une ville. Parce qu'il y a eu beaucoup de maisons hors de l'ancienne ville. Non, l'ancienne ville s'appelle Jéricho. C'est le vrai Jéricho. Mais la nouvelle ville s'appelle aussi Jéricho. C'est le nouveau Jéricho. Je pense qu'on comprend un peu. C'est les mêmes habitants de l'intérieur là.
qu'on construit à l'extérieur. Donc il y a des gens qui habitent l'ancienne ville. Et il y a un autre groupe qui habite la nouvelle ville. Et puis, il y a Bartimée qui est sur le chemin qu'il y a entre l'ancienne ville et la nouvelle ville. Donc quand Jésus sort d'un Jéricho et qu'il est en train de rentrer vers un nouveau Jéricho, sur le chemin qu'il y a entre l'ancien Jéricho et le nouveau Jéricho, il y a Bartimée. Voilà pourquoi une version dit Jésus sortait de Jéricho. Et une autre version dit Jésus entrait à Jéricho. Il sortait d'un Jéricho pour aller vers un autre Jéricho. Et Bartimée était sur le chemin qui reliait les deux Jérichos. Est-ce que vous comprenez? Donc il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Mais il y a plutôt des textes qu'on doit recontextualiser. Je parle à quelqu'un afin de comprendre dans quoi on se trouve. Et ça, tu ne peux pas comprendre ça sans la théologie historique. Parce que la théologie historique rapporte l'histoire qu'il y a dans les histoires que vous lisez dans la Bible. Parce que chaque histoire de la Bible a une histoire. Est-ce que je pense que je comprends un peu? C'est bon? Donc dis à ton voisin, la Bible ne se contredit pas. Voilà. Il faut te faire former pour comprendre que la Bible ne se contredit pas. On se comprend? Et à partir d'aujourd'hui, il y a les choses que vous allez écouter sur les réseaux. Mettez dans votre esprit que ce sont des vérités. Si quelqu'un vous parle de polygamie, que cela ne trouble pas votre foi, c'est une vérité. Voilà. Si quelqu'un te dit non, il ne faut pas dire non, c'est une vérité. Mais cette vérité-là n'est pas forcément une doctrine. Donc ce qu'il dit là, il a raison, c'est une vérité. Et je me limite au fait que ce soit une vérité. Est-ce que ça a existé? Oui, ça a existé. Est-ce que ça existe? Oui, ça existe. Est-ce que j'ai envie de faire? Non, je n'ai pas envie de faire. Qui comprend ce que je dis? Parce que pour moi, c'est une vérité, ce n'est pas une doctrine. Et moi, je façonne ma vie en fonction de la doctrine, pas en fonction de la vérité. C'est bon? Que Dieu vous bénisse. Je rappelle que ce cours-là n'a pas été donné à la première session qui vous a dévancé. Je vais prier pour la parole. Son nom et magnifions son nom et magnifions son nom et magnifions son nom et magnifions son nom. Et magnifions son nom. Tu veux honorer ta dîme, tu veux honorer tes prémices. Tu viens devant, s'il te plaît, je veux prier. Et magnifions son nom. Et magnifions son nom. Et magnifions son nom. Magnifions son nom. Et magnifions son nom. Et magnifions son nom. Tu es le Dieu d'Abraham, tu es le Dieu d'Isaac, tu es le Dieu de Jacob, Dieu d'Israël. Je vais te recommander cet instant, le recommander à ta grâce. Et je prie, Éternel, que tu bénisses les offrandes de quiconque a semé sur ta parole et que tu donnes à cette personne de pouvoir bénéficier du discernement de la parole, la capacité à pouvoir lire,
étudier, méditer la parole. Éternel, donne à ces personnes de pouvoir sonder tes Écritures et de pouvoir être guidés par ton esprit au point de comprendre ta parole comme nul autre ne l'a jamais compris jusqu'à aujourd'hui. Merci parce que tu fais de ces disciples des sachants. Merci parce que tu bénis leurs offrandes qui attestent aussi qu'ils ont la foi et que leur foi, Dieu de gloire, est basée sur le fait de vouloir comprendre ta parole. Parce que tu es la parole. Et c'est toi, parole faite chair, en qui nous croyons. Merci parce que tu bénis leurs offrandes et parce que tu bénis leur vie. Je te recommande la vie de ceux-là qui honorent l'alliance qu'ils ont avec toi par la dîme, par les prémices. Ceux-là qui sont loyaux dans les dîmes et les prémices. Que la bénédiction rattachée à ces actions s'attache à leur vie. Et que tu donnes à leurs différentes vies de connaître l'ascension, l'exploit et la bénédiction. Gloire, louange te reviennent. Au nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen. Et magnifions son nom. Magnifions son nom. Et magnifions son nom. Et magnifions son nom. Tous ceux qui sont en ligne, vont pouvoir faire leurs offrandes, leurs dîmes, leurs prémices par les moyens qui sont affichés à l'écran durant le live. Je rappelle que demain, par la grâce de Dieu, j'ouvre l'enseignement en masterclass fermé avec 30 étudiants. Il n'en restait seulement que 3, je crois. On va faire les vérifications pour voir si ce n'est même pas bouclé. Le thème de demain, c'est comprendre mon angéologie et savoir déployer la grâce sur ma vie. Vous savez, pour vous qui avez l'habitude de m'écouter, vous savez ce que je pense de ceux qui prient les anges. Vous savez ce que je pense de tout ce qui est relatif à la Kabbale et aux choses rattachées au judaïsme et à certaines croyances auxquelles j'adhère pas. Cependant, les anges restent une réalité qu'on doit recontextualiser dans notre vie chrétienne. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Une réalité qu'on doit intégrer. À quel point nous devons comprendre cette réalité, l'intégrer dans notre vie et l'accepter dans notre quotidien. Amen. 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 Nous avons reçu le Saint-Esprit, mais la Bible présente toujours les anges comme étant des esprits au service de Dieu et appelés à rendre un ministère. D'accord? Un ministère en faveur de ceux qui sont appelés à hériter du salut. C'est-à-dire que les anges travaillent, ils ont un ministère auprès de nous. Lorsque l'apôtre Jean a voulu adorer un ange, l'ange lui a dit ne m'adore pas. Et je suis ton compagnon d'œuvre. Ça veut dire qu'on ne fait pas l'œuvre seulement qu'avec le Saint-Esprit. On fait l'œuvre avec des compagnons que Dieu nous donne qui sont des anges. L'apôtre Jean avait le Saint-Esprit, il a vécu la Pentecôte, si vous ne savez pas. Mais pourquoi quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, Jésus dit plus tard, moi Jésus j'ai envoyé mon ange. Et l'ange, je suis le compagnon, je suis ton compagnon d'œuvre et le compagnon de tes frères les prophètes. C'est pour dire que cet ange est en train de dire, je travaille avec toi. Peut-être que tu ne me connais pas, tu ne m'as pas intégré dans ta vie, mais je fais partie de toi. Je collabore avec toi. Nous travaillons ensemble dans la même vision. Qui comprend ce que je te dis? C'est pour dire qu'il y a une angéologie qui fonctionne avec nous. Et on n'a pas dit adorer, on n'a pas dit invoquer, on dit comprendre. J'ai vu des personnes mettre en commentaire, on va venir parler de la Kabbale, ça c'est des choses qui ne sont pas bibliques. Tu sais, le plus important dans la vie, c'est l'intelligence. Je vous ai dit, manger rend pas intelligent, les poulets mangent. Quelqu'un dit comprendre l'angéologie, et toi tu dis prier les anges, invoquer les anges, la Kabbale. On dit comprendre. C'est-à-dire, il faut être capable de savoir que ça existe et de savoir comment ça fonctionne autour de toi. Comment reconnaître leur présence, comment reconnaître même leurs œuvres. Parce qu'ils agissent. La Bible dit,
Si parmi les 1000 anges qui doivent montrer à l'homme dans le livre de Job le chemin qu'il doit suivre, s'il y a un seul ange intercesseur, ça veut dire qu'il y a des anges qui sont affectés auprès de nous pour nous montrer le chemin qu'on doit suivre. Tu dois comprendre. Ce n'est pas dit qu'on les prie. Ça veut dire qu'ils sont là pour ça. C'est leur travail. Si tu ne comprends pas ça, tu seras en train de chercher le doigt du Saint-Esprit pendant qu'il y a le doigt d'un ange que le Saint-Esprit a envoyé pour te dire tourne. Le Saint-Esprit existait, mais il y a un ange qui est venu dire à Joseph, prends l'enfant et fuyez. Parce qu'il a vu de l'enfant en danger. Ce n'était pas venu par le Saint-Esprit, c'était venu par un ange. Pourquoi vous ne voulez pas intégrer ça dans notre vie chrétienne? Élie était assis en présence de l'ange de l'Éternel. Et c'est l'ange qui a dit à Élie, ne crains pas, descends. Pourquoi on n'intègre pas ça? Si lorsque Daniel prie, c'est un ange qui revient avec les ossements, pourquoi est-ce que quand on est des prieurs, on ne comprend pas le fonctionnement des anges? Comment les anges fonctionnent? Et même la Bible dit, quand vous faites la charité, vous avez reçu des anges sans le savoir. C'est-à-dire que même les anges vous rendent visite. Vous devez comprendre ça. C'est des choses qui sont à intégrer. Si Sodome et Gomorrhe avaient compris le fonctionnement des anges, ils n'allaient jamais être détruits parce qu'ils allaient savoir que ceux qui les visitent là ne sont pas ordinaires. Quand tu ne comprends pas ça, tu penses que tous les êtres humains sont des hommes. Il y a des hommes qui sont des anges qui viennent à ta rencontre. Parce qu'il y a des gens qui apparaissent dans ta vie, tu ne connaîtras jamais leur village, tu ne connaîtras jamais leur maman, ils te parleront de leur famille. Non, je suis étranger, je vis en Côte d'Ivoire, je te connais. Puis comment ça te fait du bien, puis après, paf, j'ai voyagé, tu apprends qu'il est mort. Tu penses qu'il est mort? Est-ce que tu es sûr même qu'il est né avant de pouvoir mourir? Est-ce que ce n'est pas un envoyé? Parce que un signifie envoyé. Est-ce que les anges s'envolent tous? Est-ce que quelqu'un que Dieu mandate dans ta vie pour t'aider dans une période n'est pas une forme d'angéologie? Est-ce que quelqu'un que Dieu mandate pour te conseiller n'est pas un ange qui te parle? Parce que ange veut dire messager. Donc quelqu'un peut te donner un message et pendant qu'il te parle, il révèle l'identité angélique. Donc il y a des messages que quand tu écoutes, il ne faut pas minimiser. C'est comme si c'est un ange qui est envoyé par Dieu pour te donner le message. Mais tu vois un corps humain que tu connais, mais c'est comme si Dieu prenait ce corps-là dans la dimension d'angéologie pour te donner le message. Et ce sont d'anges-là que les Hébreux appellent malak, les messagers à pied. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est-à-dire que les gens croient tellement à ce que les gens ont dit. Que quand tu dis quelque chose, oui, on veut sauter. Mais mon ami, ce que je dis là, c'est faux. Ça m'a permis de ne pas avancer dans ma vie. Ce que toi tu dis là, c'est vrai. Ça t'a permis d'avancer dans ta vie. Que chacun reste dans sa vie. Maintenant, ou bien quand tu regardes ma vie et puis tu compares ma vie à ta vie, là, tu vois que ma vie est différente de ta vie. En mal, je sais. C'est ça, non? C'est-à-dire que tu nous mets nous deux, c'est moi qui ai échoué, toi tu as réussi, c'est ça, non? Ok. Donc, demain, on va ouvrir cette masterclass. Comprendre mon angéologie et savoir déployer la grâce sur ma vie. Parce qu'il y a plusieurs manifestations. Laisse-moi vous dire. Par rapport à ton angéologie, il y a des personnes qui tournent dans ton sillage. Tu dois être capable de comprendre. Par rapport à ton angéologie, il y a des environnements qui sont favorables et qui sont défavorables. Qui commence à chanter et dire? Ouais. Ah ouais. Ah ouais. C'est bon? Donc ça sera sur Zoom et ça sera demain. D'accord? Donc, à ma connaissance, hier, il restait seulement que 3 places. Et demain, par la grâce de Dieu, je sais que tout ça sera bouclé. Vous ne m'avez pas dit même peut-être que c'est bouclé. Si on consulte, on va voir que c'est bouclé. D'accord? C'est sur Zoom. Et je vous ai dit que mes masterclass ne sont pas gratuites. Qui se rappelle ça? Voilà. Quelqu'un va dire, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Je n'ai pas reçu ça gratuitement. Pour ton information. Voilà. Parce que, à ce jour, je suis titulaire de l'équivalent d'un DEA. D'accord? Voilà. En théologie appliquée, en leadership et en administration chrétienne. Donc, je suis parti à l'école. Et mon diplôme me provient d'une université américaine.
Je n'ai pas reçu ça gratuitement. Je suis en phase de finalisation de mon doctorat. Donc j'ai payé. Je suis parti à l'école pour apprendre ça. Donc en dehors de la Bible dit des dimanches, ce que j'ai payé pour avoir là, si tu veux avoir ça, tu vas payer. Et le montant c'est 200 000. J'ai dit, viens, continue ta vie, va prier. On ne t'a pas envoyé. Voilà. Non, c'est que Jésus a donné cadeau là. Vous voulez nous faire payer? Oui. Si c'est pour ça qu'on est, ce que tu dis là, c'est qu'on est ça. Rendez-vous au point de Wave. Non, c'est payant. Amen. J'ai demandé, c'est payant. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse. Que sa paix, sa grâce soit avec vous. La Bible dit avec tes biens, acquiert la sagesse. Et sagesse par le Sophia qui veut dire la connaissance. On se comprend? Même pour avoir ta Bible, pour connaître ta Bible, tu l'as prise avec tes biens. Tu es parti à la librairie, puis tu as payé une Bible. On se comprend? Il est important de savoir s'investir pour des choses qui peuvent te faire grandir. Dans la vie, là, retenez une chose. L'homme n'est jamais plus grand que ce qu'il sait. Tu as la taille de ton savoir. Ce que tu ne sais pas, tu ne peux pas le devenir. Et si vous ne savez pas, le Saint-Esprit fonctionne avec ce que tu connais. Voilà pourquoi avant d'agir dans ta vie, il t'enseigne des choses. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas la prière qui vous délivre, c'est la connaissance qui vous délivre. Parce qu'un ignorant qui prie fait du sport. C'est bon? C'est bon? Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi soyez de bons prieurs, mais soyez aussi des amoureux de la connaissance. Et c'est pourquoi je prends le temps de vous enseigner dans l'école des disciples. Parce que j'estime que la connaissance a plus de valeur que la vie de prière. Parce que c'est pour prier, il y a longtemps tu pries. Mais ça donnait quoi? Mais les choses qu'on t'enseigne, que tu ne connaissais pas hier, quand tu vas ajouter cette connaissance-là à la prière que tu faisais depuis toujours, tu verras que les résultats seront différents. Il ne veille pas sur ta prière pour l'exécuter, il veille sur sa parole. Donc quand tu pries là, quelle est sa parole que tu connais, que tu ajoutes à ta prière, qui envoie Dieu à exécuter sa parole? Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ça veut dire qu'en réalité, celui qui ne connaît pas la parole de Dieu ne prie pas. Parce que dans la prière, on ne prie pas pour dire à Dieu notre vie. On prie pour dire à Dieu ce que sa parole dit de notre vie, que lui il est censé faire dans notre vie. Et c'est sa parole là qui va veiller pour l'accomplir. Ce n'est pas ta vie. Sinon en termes de pitié, tu n'es pas celui qui fait le plus pitié sur la terre. Il y a des gens qui font plus pitié que toi. Il y a des gens qui souffrent plus que toi. Tu te plains de ta vie, mais ton polo est joli. Il n'y a même pas de trou dessus. Regarde ton polo. Il n'y a même pas de trou. C'est joli. Donc tu ne souffres pas. Il y a des gens là. Il y a des gens. Polo là était gris. Quand il est là, ça tient un peu sur un marron. Pour d'autres, c'est devenu comme beige. Tu connais la souffrance. Toi, tu ne souffres pas. Regarde comment tu es joli. Mais quand même, tu es en train de prier. Donc si Dieu va regarder par ordre de pitié, ce n'est pas par toi, il va commencer. Et que dis-je? Ce n'est même pas par moi, il va commencer. Alors il faut qu'il commence par moi. Voilà pourquoi le repère n'est pas la souffrance. Le repère, c'est la parole de Dieu. Il veille sur sa parole. Si tu ne connais rien de sa parole, tu ne sauras pas prier. Et si tu ne comprends pas le mode de fonctionnement des anges, même quand tu pries, tu ne sauras pas comment Dieu te répond. Parce que Daniel a posté sa lettre à Dieu, mais c'est un ange qui est venu répondre. Que Dieu vous bénisse. Que sa paix soit avec vous. On est ensemble jusqu'à la gare. Donc, tout à l'heure, on a une masterclass qui est ouverte, qui est gratuite, que Dieu m'a mis à cœur de vous donner pour votre instruction. Mais je vous dis que cette même masterclass aura sa version publique. Et puis, ça va respecter le même principe. Donc, toi qui as fini de faire ton cours, reste. Et puis termine la masterclass. C'est aujourd'hui que je termine la masterclass sur la vie en dehors du corps selon la Bible. Quand je termine ça, je vais rendre ça public. Et ça sera au même tarif de 200 000. Donc, vous avez reçu gratuitement. Ne donnez pas ça gratuitement. Amen. Dites-vous que vous avez reçu ça parce que vous êtes membre de cette église. Et que vous croyez en cette vision.
Quand les gens ont dit je suis nanani et si nanana, vous avez dit on a entendu mais on s'en fout. C'est notre papa. Un point, un trait. Et c'est ça qui fait que c'est gratuit pour vous. Ah ouais. Parce que ceux qui écoutent les gens et puis qui disent non, c'est vrai. Eux aussi, ils ont envie d'écouter le message. Ils attendent ça sur Internet. Parce qu'ils savent qu'ils m'ont critiqué, mais ils m'écoutent encore. Ouais. Des bisous. Écoute-moi bien. Ce n'est pas parce que tu dis qu'une femme est vilaine que sa sauce graine n'est pas chic. Parce que de toute façon, elle prépare là. Ta maman ne prépare pas comme ça, tu sais. Et je connais le goût de ma sauce. Et ça te manque, je sais. C'est pourquoi, pour manger ma sauce désormais, tu vas me payer. Comme tu as cru en mes détracteurs, j'attends tes 200 000. À la fin, maçonnerie, on ne donne rien cadeau. Donc, tout à l'heure, on va voir la vie en dehors du corps, selon la Bible. Et je vous dis, c'est ça la vraie vie spirituelle. Donc, toi qui es connecté à Internet, commence à écrire à ce numéro-là pour avoir les informations sur la vie en dehors du corps. La masterclass aura lieu à partir de jeudi, au tarif unique. Que Dieu vous bénisse. Voilà, donc je vous aime très fort. On va faire la Sainte Seine. Et puis, on se donne rendez-vous tout à l'heure. Moi, je vous conseille de rester. Parce que le dimanche, j'ai dit la partie qu'on peut comprendre. Mais là, je vais dire la partie que si on ne t'a pas expliqué correctement, c'est pas ce que tu vas comprendre. Mais c'est une partie qui est tellement importante. Aïe. Tu es passé par le jeu du baptême. Viens, on fait la Sainte Seine ensemble, s'il te plaît. Tu es Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je te recommande ce pain et ce vin. Nous voulons accomplir ta parole. Nous voulons accomplir tes projets. Nous voulons accomplir ton plan. Tu as dit que quand nous nous rassemblerons en ta présence, nous devons le faire en mémoire de toi. Que ce pain soit ton corps, que ce vin soit ton sang. Et que par ce repas, que nous fassions un même corps avec toi. Que nous soyons investis des sentiments qui t'animent. Et que, Père, que ta présence puisse combattre notre humanité. Jusqu'à nous rendre divins comme toi. Gloire, louange te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon
allons nous tous nous tenir debout et prier. Père, nous te disons merci. Merci pour ce pain. Merci, Père, pour ce vin qui sent ton corps et ton sang. Nous prions afin que ton corps et ton sang nous accordent la paix, la sainteté, l'amour, la puissance, la force de l'esprit. Et nous te recommandons la suite de notre journée, de notre dimanche. Viens, Saint-Esprit, nous garder. Viens, Saint-Esprit, nous protéger. Viens, Saint-Esprit, nous guider. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen et amen.